Tout le monde au sol. Personne ne bouge. Hurlèrent les hommes armés dans le restaurant. Sophie Lemaire, 42 ans, serveuse depuis 8 ans, posa calmement son plateau et murmura. « Messieurs, voulez-vous discuter ? J'ai quelque chose à vous proposer. » Ce qui se passa ensuite révéla qui elle était vraiment. Bienvenue sur Récits extraordinaires. Avant de découvrir cette histoire incroyable de négociations silencieuses et de psychologie maîtrisée, dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous cette vidéo aujourd'hui, et si vous croyez que les vrais héros savent parfois calmer les tempêtes avec seulement des mots, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Sophie Lemaire arrivait au restaurant, le Petit Bonheur, chaque matin, à exactement 8h. Pas 7h59, pas 8h01. 8h précises. Elle enfilait son tablier blanc réglementaire, attachait ses cheveux châtains en queue de cheval pratique, et vérifiait que son carnet de commandes et son stylo étaient bien dans sa poche. Même routine depuis 8 ans. Le restaurant se trouvait dans le 15e arrondissement de Paris, quartier calme et familial. 50 couverts, décoration chaleureuse, clientèle d'habitués. Sophie connaissait tous les clients réguliers par leurs prénoms et leurs habitudes alimentaires. Monsieur Dubois, retraité, café allongé et croissant à 9h15. Madame Martin, comptable, salade César sans anchois à 12h30. Thomas, étudiant, croque-monsieur et thé vert entre 14h et 15h. Sophie a une mémoire extraordinaire, disaient souvent ses collègues. Elle n'oublie jamais une commande, jamais un visage. Et c'était vrai. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette mémoire avait été entraînée ailleurs, dans des conditions autrement plus difficiles. Sophie était appréciée de tous. Clients, collègues, patrons. Elle avait cette capacité rare d'écouter vraiment les gens, de les mettre à l'aise d'un sourire, de désamorcer les tensions d'un mot gentil. Quand un client était mécontent, c'est vers Sophie qu'on l'envoyait. « Sophie va s'occuper de vous », disait Michel, le patron. Et miraculeusement, le client repartait apaisé. « Tu as un don pour calmer les gens », lui disait souvent Amélie, sa collègue. « Comment tu fais ?» Sophie souriait. « J'écoute, c'est tout. Et j'essaie de comprendre ce qu'ils ressentent vraiment. » Ce qu'Amélie ne savait pas, c'est que Sophie appliquait des techniques de psychologie comportementale apprises dans les meilleures écoles du monde. Analyse du langage corporel, détection des émotions cachées, adaptation du discours selon la personnalité. Pour elle, servir au restaurant était un exercice quotidien de psychologie appliquée. Sophie habitait un petit appartement rue de Vaugirard, à 10 minutes du restaurant. 2 pièces modestes, décorées avec goût, pleines de livres de psychologie et de romans policiers. Ses voisins la trouvaient charmante. Divorcée depuis 5 ans, pas d'enfant, dédiée à son travail. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que son bureau à domicile contenait une bibliothèque spécialisée que n'aurait pas renié un psychologue criminel. Manuel de négociation, études comportementales, analyse de profils psychopathiques. Et dans un tiroir fermé à clé, ses anciens dossiers professionnels. Dossier Beslan, 2004. Dossier Charlie Hebdo, 2015. Dossier Bataclan, conseillère psychologique. 15 dossiers d'intervention majeure où la négociation avait sauvé des vies. Car Sophie Lemaire avait un secret. Le plus grand secret du 15e arrondissement. Chaque soir, en rentrant du restaurant, elle regardait les informations avec des yeux qui analysaient automatiquement les crises en cours, qui décortiquaient les discours des politiques, qui évaluaient les stratégies de communication des négociateurs. Des yeux qui avaient vu l'humanité dans ses pires moments. Des yeux qui se souvenaient de Toulouse en 2012. De Nice en 2016. D'interventions qui n'avaient pas de nom dans des situations qui n'existaient pas officiellement. Sophie avait étudié la psychologie à la Sorbonne, puis s'était spécialisée en psychologie criminelle. Brillante analyste, empathie naturelle exceptionnelle, elle avait été recrutée par le RAID à 28 ans. 15 ans de service dans l'unité d'élite, spécialisée en négociation d'otages et gestion de crise. Ses collègues l'avaient surnommée « la voix ». Parce qu'elle ne parlait pas aux preneurs d'otages, elle leur parlait à l'âme. Elle trouvait toujours le mot juste, l'émotion vraie, la faille psychologique qui permettait de sauver des vies sans tirer un seul coup de feu. Sa dernière intervention avait été au Bataclan. 2015. Conseillère psychologique pour les survivants, mais aussi analyse comportementale des terroristes pour comprendre leurs motivations. Mission réussie, mais traumatisme profond. Voir autant de souffrances humaines laisse des traces. Officiellement, le docteur Sophie Moreau avait demandé sa mutation vers un poste moins exposé. Sophie Lemaire était née 6 mois plus tard. Nouvelle identité, nouvelle vie. Pas vraiment une fuite, plutôt un besoin de contact humain normal, de simplicité, de relations apaisées. Après 15 ans à parler aux pires psychopathes de France,
Sophie voulait juste servir des cafés à des gens ordinaires. Je veux retrouver le contact humain positif, avait-elle dit à son psychologue du RAID. Aider les gens autrement. Les nourrir, les écouter, les rassurer. Et où retrouve-t-on mieux l'humanité normale qu'en servant dans un petit restaurant de quartier ? 8 ans s'étaient écoulés. 8 années de paix relative. Sophie pensait parfois à son ancienne vie comme à un cauchemar nécessaire qu'elle avait traversé pour arriver à cette sérénité. Seuls quelques réflexes persistaient. Cette façon d'observer discrètement chaque nouveau client, d'évaluer son état psychologique, de détecter les signes de stress ou d'agressivité. Ses collègues trouvaient qu'elle avait un 6e sens pour éviter les problèmes. Les clients difficiles se calmaient mystérieusement en sa présence. Les couples qui se disputaient retrouvaient le sourire après qu'elle leur ait servi leur plat. Sophie a un don, disait Michel, le patron. Elle transforme l'atmosphère rien qu'en étant là. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Sophie appliquait inconsciemment des techniques de désescalade apprises face à des preneurs d'otages. Voix calm, gestes apaisants, ecote active, reformulation positive. Pour elle, servir au restaurant était une thérapie quotidienne. Mais ce mardi après-midi de novembre allait réveiller la négociatrice qui dormait en elle. La journée avait commencé normalement. Service du matin tranquille, clients habituels, conversation banale sur la météo et l'actualité. Sophie avait servi ses cafés avec son sourire habituel, pris les commandes avec sa mémoire parfaite, encaissé les règlements avec sa courtoisie coutumière. À 14h30, l'heure creuse entre le déjeuner et le goûter, il ne restait qu'une dizaine de clients dans le restaurant. Quelques retraités autour d'un thé, un couple de touristes consultant leur guide, 2 étudiantes qui révisaient leurs cours. Ambiance paisible, presque somnolente. Sophie nettoyait les tables libres quand elle remarqua 3 hommes qui entraient. Rien d'anormal au premier regard. La trentaine, vêtements sombres, démarche normale. Mais quelque chose dans leur gestuelle la fit tiquer. 8 ans de repos n'avaient pas éteint ses réflexes d'analyste comportementale. Leurs yeux ne regardaient pas le menu affiché à l'entrée. Ils scannaient l'espace, comptaient les sorties, repéraient les angles morts. Leurs mains restaient dans leurs poches, posture tendue. Et surtout, ils ne se parlaient pas entre eux, communiquaient par regard. Sophie continua de nettoyer sa table, mais son cerveau était déjà repassé en mode opérationnel. 8 ans de sommeil venaient de s'effacer en quelques secondes. Elle compta mentalement, 10 clients présents, 3 employés, elle-même, Amélie en cuisine, Michel en salle, une sortie principale plus une sortie de secours par la cuisine. Configuration classique pour une prise d'otage de faible ampleur. Les 3 hommes s'installèrent à des tables séparées, positionnement stratégique qui leur donnait le contrôle visuel de tout l'espace. Sophie s'approcha du premier avec son carnet et son sourire professionnel. « Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers ?» L'homme la regarda bizarrement. Pas comme un client normal. Comme quelqu'un qui évalue une menace potentielle. « Un café » dit-il sèchement. « Avec plaisir. Sarah allonge. »« Peu importe. » Sophie hocha la tête et se dirigea vers le 2e homme. Même regard dur, même tension dans la voix. Le 3e ne commanda rien, se contentant de fixer la porte d'entrée. Sophie retourna au comptoir et prépara les cafés, mais son esprit analysait déjà la situation. 3 hommes, coordination discrète, positionnement tactique. Soit des policiers en surveillance, soit des malfaiteurs en préparation. Vu leur nervosité et leur agressivité latente, la 2e hypothèse était plus probable. Elle servit les cafés en observant discrètement leurs mains. Renflement suspect sous les vestes. Probablement armés. Sophie retourna derrière le comptoir et fit semblant de ranger, mais en réalité, elle se préparait mentalement. Si ses soupçons étaient confirmés, elle avait peut-être quelques minutes pour analyser leur profil psychologique et préparer une stratégie. Premier homme, leader probable, 35 ans environ, stress contrôlé mais visible. Cicatrice au cou, regard dur mais intelligent. Type organisé, méthodique. Probablement militaire ou paramilitaire dans le passé. Deuxième homme, suiveur, plus jeune, plus nerveux. Transpiration excessive, gestes saccades. Premier coup probable, stress intense. Maillon faible du groupe. Troisième homme, guetteur, calme olympien, professionnel. Surveillance constante de l'extérieur. Expérience du terrain, probablement plusieurs actions à son actif. À 14h47, ses craintes se confirmèrent. Le leader se leva lentement, sortit une arme de sous sa veste, et hurla « Tout le monde au sol. Personne ne bouge ». Les 2 autres l'imitèrent immédiatement. En quelques secondes,
le petit restaurant paisible se transforma en scène de cauchemar. Les clients paniquèrent instantanément. Chris, Plurs, Chaises Renverses. Le couple de touristes se jeta sous leur table. Les étudiantes se mirent à sangloter. Les retraités, pétrifiés, levaient les mains en tremblant. Amélie sortit de la cuisine en courant, vit les armes, et se mit à hurler d'hystérie. Michel, livide, balbutiait, « Prenez l'argent, prenez tout, ne faites de mal à personne. » Mais Sophie, elle, ne bougea pas. Pour la première fois depuis 8 ans, elle se tenait droite, calme, analysant froidement la situation. La serveuse timide venait et disparaitre. À sa place se tenait quelqu'un d'autre. Le leader la regarda, surpris par son calme. Au sol. J'ai dit au sol. Sophie posa calmement son plateau sur le comptoir et le regarda droit dans les yeux. Messieurs, dit-elle d'une voix parfaitement posée, voulez-vous discuter? J'ai quelque chose à vous proposer. Un silence stupéfait s'abattit dans le restaurant. Même les otages arrêtèrent de pleurer, incrédules. Le leader fronça les sourcils. Quoi? Tu te fous de moi? Sophie sourit légèrement. Pas du tout. Je pense que nous pouvons éviter que cette situation dégénère. Pour votre bien et pour le nôtre. Ce que personne ne savait au restaurant, c'est que Sophie Lemaire n'avait jamais vraiment été serveuse. Son vrai nom était Dr Sophie Moreau, ancienne négociatrice d'élite du RAID, spécialisée en psychologie comportementale et libération d'otages. Et pendant que les 3 hommes menaçaient des innocents, elle était déjà en train de les analyser et de planifier leur édition. Sophie adopta instantanément sa posture de négociatrice. Voix calme et basse, gestes lents et non menaçants, contact visuel direct mais non agressif. 15 ans d'expérience venaient de reprendre le dessus. « Monsieur, dit-elle en s'adressant au leader, je vois que vous êtes stressé. Cette situation n'est agréable pour personne. Expliquez-moi ce que vous voulez, peut-être qu'on peut trouver une solution ensemble. » L'homme la regarda avec méfiance. « Tu joues à quoi? Tu crois que c'est un jeu? » « Pas du tout. Je pense que vous n'êtes pas là par plaisir. Quelque chose vous y oblige. » Je me trompe. Le deuxième homme, le plus nerveux, intervint en agitant son arme. « Elle se fout de nous. Dis-lui de la fermer. » Mais Sophie avait déjà identifié la faille. Elle se tourna vers lui avec douceur. « Vous avez l'air inquiet. C'est votre première fois, n'est-ce pas? » Le jeune homme tressaillit. Comment cette serveuse pouvait-elle deviner ça? Sophie continua, voix encore plus apaisante, « Je ne vous juge pas. Parfois, la vie nous pousse à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire. Mais on peut encore éviter le pire. »« Tais-toi » cria le leader. « Tu ne sais rien de nos vies. » Sophie hocha la tête. « Vous avez raison. Mais je sais reconnaître la souffrance. Et je vois bien que vous souffrez tous les 3. » Elle avait touché juste. Dans leur regard, elle venait de percevoir cette fêlure que tous les preneurs d'otages portent en eux. Désespoir, colère, sentiment d'injustice. Elle connaissait cette douleur par cœur. « Écoutez, » reprit-elle, « vous voulez de l'argent? Michel, donnez-leur la caisse. » Michel, tremblant, se dirigea vers la caisse enregistreuse. « Ce n'est pas l'argent qu'on veut, » dit soudain le leader. Sophie dressa l'oreille. Première information cruciale. Si ce n'était pas l'argent, alors quoi? Qu'est-ce que vous voulez alors? Le leader hésita, regarda ses complices. Sophie perçut immédiatement la faille dans leur organisation. Ils n'étaient pas vraiment d'accord entre eux sur les objectifs. On veut que ça s'arrête, dit finalement le plus jeune. Que quoi s'arrête? Ferme-la, Kevin, aboya le leader. Mais Kevin était lancé, le stress le rendait bavard, les menaces. Les dettes. Ils vont tuer ma sœur si on paie pas. Bingo. Sophie venait de comprendre. Ces 3 hommes n'étaient pas des criminels professionnels. C'étaient des victimes elles-mêmes, poussées au désespoir par des usuriers ou des trafiquants. Elle changea immédiatement de stratégie. Fini l'approche autoritaire, place à l'empathie pure. Kevin, c'est ça? Votre sœur est en danger. Le jeune homme hocha la tête, les larmes aux yeux. Ils l'ont enlevée. Ils veulent 50 000 € avant ce soir, sinon. Tais-toi, hurla le leader. Mais Sophie voyait bien qu'il était dépassé par les événements. Et vous, dit-elle en s'adressant au leader, vous essayez d'aider Kevin à sauver sa sœur. C'est noble de votre part. L'homme la regarda, désarçonné. Personne ne l'avait jamais appelé noble. Sophie continua, mais prendre des otages ne vous donnera pas 50 000 €.
Et ça risque de compliquer les choses pour votre sœur, Kevin. Elle avait raison et il le savait. Leur plan était désespéré, mal conçu, voué à l'échec. Alors qu'est-ce qu'on fait? Demanda Kevin, complètement perdu. On appelle la police, dit Sophie simplement. Tu es folle, s'écria le troisième homme, celui qui n'avait pas encore parlé. Pour qu'il nous arrête. Sophie le regarda calmement. Non. Pour qu'il vous aide à retrouver la sœur de Kevin et à arrêter les vrais criminels. Elle marqua une pause et ajouta, Messieurs, vous n'êtes pas des méchants. Vous êtes des victimes qui essaient de sauver quelqu'un qu'ils aiment. Moi, je peux vous aider. Mais il faut que vous me fassiez confiance. Le leader baissa légèrement son arme. Qui tu es? Tu n'es pas une simple serveuse. Sophie Surratt. Sophie Surratt. Pour la première fois depuis 8 ans, elle allait dire la vérité. Je suis le docteur Sophie Moreau, ancienne négociatrice du RAID. J'ai passé 15 ans à résoudre des situations comme celle-ci. Et je peux vous garantir qu'il y a une solution qui sauvera la sœur de Kevin sans que vous finissiez en prison. Le silence qui suivit était assourdissant. Puis Kevin baissa son arme et se mit à pleurer. Vous pouvez vraiment aider ma sœur. Oui, dit Sophie avec une conviction absolue. Mais d'abord, vous allez tous poser vos armes et libérer ces gens. Ensuite, on va discuter calmement de la meilleure façon de procéder. Le leader regarda ses complices, regarda les otages terrifiés, regarda cette femme extraordinaire qui venait de transformer leur cauchemar en espoir. Lentement, il posa son arme sur une table. D'accord, dit-il. On vous fait confiance. Ce qui se passa ensuite tient du miracle de la négociation. Sophie demanda d'abord à Kevin de lui raconter toute l'histoire. Sa sœur, Manon, 19 ans, était tombée dans un piège classique. Petite annonce pour un job de mannequin, rendez-vous dans un faux studio, enlèvement par un réseau de prostitution forcée. Les ravisseurs réclamaient 50 000 € de dette pour la libérer. Depuis quand? Demanda Sophie. 3 jours. Vous avez eu des nouvelles? Un appel hier. Ils ont dit qu'on avait jusqu'à ce soir. Sophie hocha la tête. Scénario classique, mais pas désespéré. 3 jours, c'était suffisant pour organiser une intervention, mais il fallait agir vite. Pendant que Kevin parlait, Sophie avait discrètement composé un numéro sur son téléphone. Pas le 15, pas le 17. Un numéro direct qu'elle n'avait pas utilisé depuis 8 ans. Allô, commandant Rousseau? Ici Sophie Moreau. Oui, je sais, ça fait longtemps. J'ai besoin d'aide. Réseau de prostitution forcée, enlèvement, 3 suspects convertis en témoins volontaires. Pendant qu'elle coordonnait l'intervention avec ses anciens collègues, Sophie continua de rassurer les 3 hommes. Ils n'étaient plus des preneurs d'otages, ils étaient devenus ses alliés dans une mission de sauvetage. Kevin, vous allez nous donner tous les détails, numéro de téléphone, lieu de rendez-vous, description des ravisseurs. Mes collègues vont localiser votre sœur et organiser sa libération. Et nous? On va être arrêtés? Sophie secoua la tête. Vous allez être témoins protégés. Votre coopération va permettre de démanteler tout le réseau. Vous serez des héros, pas des criminels. 1 heure plus tard, l'intervention était terminée. Le RAID avait localisé et libéré Manon, arrêté 5 membres du réseau, et récupéré un ordinateur contenant des centaines de contacts de clients et complices. Kevin retrouva sa sœur saine et sauve. Le leader, qui s'appelait Marc et était un ancien militaire lui-même, serra la main de Sophie avec une reconnaissance infinie. Merci. Merci de nous avoir fait confiance. C'est vous qui m'avez fait confiance, répondit Sophie. Et vous avez eu raison. Les médias parlèrent d'une prise d'otage qui avait tourné court grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre. Ils ne mentionnèrent pas la serveuse qui avait transformé des criminels en héros. Le lendemain matin, Sophie arriva au restaurant, le Petit Bonheur, à 8 heures précises, comme d'habitude. Même tablier blanc, même queue de cheval, même carnet de commandes. Mais quelque chose avait changé. Ses collègues la regardaient différemment. Avec respect, avec admiration, avec une pointe d'inquiétude aussi. Sophie, demanda Amélie, hier, comment tu as fait ça? Cette façon de leur parler, de les calmer, c'était incroyable. Sophie sourit en nouant son tablier. J'ai écouté, c'est tout. Et j'ai essayé de comprendre ce qu'ils ressentaient vraiment. Mais non, c'était plus que ça. Tu parlais comme une psychologue, comme quelqu'un qui connaissait ce genre de situation. Sophie la regarda gentilment. On a tous des expériences dans la vie, Amélie. Parfois, elles nous servent à aider les autres.
Michel, le patron, s'approcha d'elle. Sophie, je ne sais pas qui tu es vraiment, mais ce que tu as fait hier, tu nous as sauvé la vie. À tous. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire, Michel. Non, tu as fait bien plus. Tu as transformé une tragédie en miracle. Les jours suivants, l'histoire fit le tour du quartier. Pas la version officielle, mais la vraie. Comment une serveuse avait réussi à convaincre des preneurs d'otages de se rendre et avait permis de sauver une jeune fille. Les clients du restaurant regardaient Sophie avec un respect nouveau. Certains venaient exprès pour la voir, pour l'entendre parler, pour comprendre comment une personne ordinaire pouvait accomplir des choses extraordinaires. Un jour, une jeune femme s'approcha d'elle. « Mademoiselle Sophie ? Je suis journaliste. J'aimerais vous interviewer sur ce qui s'est passé. » Sophie secoua la tête en souriant. « Il n'y a rien à dire. J'ai servi des cafés et j'ai écouté des gens en détresse. C'est mon travail. Mais enfin, vous avez sauvé des vies. Nous avons tous sauvé des vies. Kevin a sauvé sa sœur en ayant le courage de dire la vérité. Marc a sauvé Kevin en l'accompagnant malgré les risques. Les policiers ont sauvé tout le monde en agissant vite et bien. Moi, j'ai juste parlé. » La journaliste insista, « Mais cette façon de négocier, d'analyser la situation, vous n'êtes pas une simple serveuse, n'est-ce pas ?» Sophie la regarda calmement. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas simple? Nous avons tous des histoires, des compétences, des expériences. Ça ne nous rend pas exceptionnels, ça nous rend humains. Quelques semaines plus tard, Kevin vint au restaurant avec sa sœur Manon. Il voulait remercier Sophie personnellement. « Grâce à vous, j'ai retrouvé ma sœur et ma vie, » dit Kevin. « Comment on peut vous remercier ?» Sophie leur servit des cafés en souriant. « En continuant à vivre, à vous aimer, à faire confiance aux autres. C'est le plus beau remerciement. » Manon, encore fragile mais déterminée, regarda Sophie avec admiration. « Vous n'avez pas peur ? De parler aux méchants, de prendre des risques. » Sophie s'assit à côté d'elle. « Si, j'ai peur. Mais j'ai surtout confiance en l'humanité. Même les gens qui font de mauvaises choses ont souvent de bonnes raisons. Il faut juste trouver ces raisons et les aider à faire de meilleurs choix. C'est votre métier ? » Sophie sourit. « Mon métier, c'est serveuse. Mais aider les gens, c'est ma passion. » Un soir, en fermant le restaurant, Michel s'approcha de Sophie. « Sophie, j'ai une proposition à te faire. Je voudrais que tu deviennes associée. Ce restaurant, c'est autant le tien que le mien maintenant. » Sophie fut touchée, mais secoua la tête. « Merci, Michel. Mais j'aime bien être serveuse. C'est au contact des clients qu'on peut vraiment aider. Alors reste serveuse. Mais avec des parts dans l'affaire. Tu le mérites. » Sophie accepta finalement. Non pour l'argent, mais parce qu'elle comprit que Michel avait besoin de lui montrer sa reconnaissance. Aujourd'hui encore, Sophie Lemaire arrive au restaurant, Le Petit Bonheur, à 8 heures précises. Elle sert ses cafés avec le même sourire, prend les commandes avec la même attention, écoute les clients avec la même empathie. Mais maintenant, ses collègues et ses clients savent qu'ils ont affaire à quelqu'un d'exceptionnel. Pas une simple serveuse, mais une femme qui porte en elle 15 ans d'expérience en négociation, une compréhension profonde de l'âme humaine, et surtout, une capacité infinie à transformer les conflits en dialogue. Parfois, quand un client est agressif ou qu'une dispute éclate en salle, Sophie intervient avec sa douceur habituelle. Mais maintenant, tout le monde sait pourquoi elle réussit toujours à calmer les situations. Des policiers viennent parfois la consulter officieusement. « Sophie, on a un cas compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et Sophie donne son avis, toujours pertinent, toujours humain. Elle a refusé toutes les propositions de retour dans la police. « Ma place est ici, » dit-elle. « Auprès des gens normaux, dans la vie de tous les jours. C'est là qu'on peut faire le plus de bien. » Car Sophie Lemaire est la preuve vivante que les vrais héros ne portent pas d'uniforme ni de badge. Parfois, ils portent un tablier blanc et servent des cafés dans un petit restaurant de quartier. Ils écoutent vos problèmes entre deux commandes, vous rassurent d'un sourire, et si jamais le danger vous menace, ils transforment vos agresseurs en alliés avec seulement la force de leurs mots. Et le plus extraordinaire, c'est qu'ils trouvent ça normal. Alors maintenant, je vous demande, qui connaissez-vous vraiment ? Cette serveuse qui prend toujours le temps de vous écouter, ce chauffeur de taxi qui vous console dans les embouteillages, cette caissière qui vous sourit malgré sa fatigue ? Quelle expérience cache-t-il derrière leur simplicité ? Quel pouvoir de guérison portent-ils dans leurs mots quotidiens ? Dites-le nous dans les commentaires. Partagez l'histoire de quelqu'un qui vous a aidé avec seulement sa voix, sa présence, sa capacité à comprendre votre souffrance.
Parce que sur Récits extraordinaires, nous savons que les vrais négociateurs ne sont pas toujours dans les commissariats. Parfois, ils sont derrière le comptoir de votre café préféré, prêts à transformer votre jour le plus sombre en espoir nouveau. Merci de nous avoir suivis. Si